Imaginez un manuscrit ancien qui aurait le potentiel de bouleverser des siècles de croyances religieuses et de remettre en question les fondements mêmes du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est exactement ce que représente l'Évangile de Judas, un texte retrouvé dans des circonstances intrigantes et dont l'histoire est aussi mystérieuse que son contenu. Découvert dans les années 1970 dans le désert égyptien, ce manuscrit a passé plusieurs décennies dans l'ombre avant d'être révélé au grand public, suscitant une avalanche de débats parmi les experts, les théologiens et le grand public. L'Évangile de Judas fait partie d'un codex connu sous le nom de Codex Chakos. Ce dernier a été trouvé dans une grotte près de la localité d'Al-Minya en Égypte, un endroit riche en découvertes archéologiques liées au 1er siècle de notre ère. Cependant, ce qui aurait pu être une découverte sensationnelle s'est transformé en une épopée rocambolesque. Après avoir été vendu à des antiquaires peu scrupuleux, le manuscrit a été négligé et mal conservé, provoquant des dégâts irréparables. Il a finalement été acquis par la fondation Maecenas pour l'art ancien, qui en a supervisé la restauration et la traduction. Imaginez le suspense. Un texte perdu depuis près de 2 millénaires, mentionné dans des écrits anciens mais considéré comme détruit, refait surface dans un état fragmentaire, mais porteur de secrets, qui pourraient modifier notre vision du christianisme primitif. La première question qui s'est posée était celle de l'authenticité du manuscrit. Était-ce vraiment un document ancien ou un habile faux moderne? Les analyses au carbone 14 et l'étude paléographique ont confirmé que le document datait du 3e ou 4e siècle, bien que l'original aurait pu être rédigé au 2e siècle. Cela le place à une époque charnière, où les premières communautés chrétiennes débattaient de théologie, de doctrine et d'identité. Ce contexte historique est crucial. À l'époque, le christianisme n'était pas encore uniformisé. Des courants comme le gnosticisme coexistaient avec ce qui allait devenir l'orthodoxie chrétienne. L'Évangile de Judas s'inscrit dans cette pluralité, offrant une perspective radicalement différente de celle des évangiles canoniques. Le texte commence de manière familière, évoquant les interactions entre Jésus et ses disciples. Mais rapidement, le ton change. L'Évangile de Judas dépeint une relation unique entre Jésus et Judas Iscariote, celui qui est traditionnellement considéré comme le traître ultime. Ici, Judas n'est pas simplement un disciple égaré, il est le confident, celui qui comprend véritablement la mission de Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'aurait choisi pour accomplir le rôle de traître, non pas comme un acte de trahison, mais comme un sacrifice nécessaire pour accomplir le plan divin. Ce récit bouleverse les notions traditionnelles de bien et de mal, de loyauté et de trahison. Il oblige à repenser Judas non pas comme un antagoniste, mais comme un acteur clé dans l'histoire de la rédemption. Mais pourquoi un tel revirement? Quelle était l'intention derrière ce texte? L'Évangile de Judas est profondément enraciné dans la pensée gnostique, une philosophie ésotérique qui considérait que le salut passait par la connaissance, la gnose, et non par la foi ou les œuvres. Dans ce texte, le monde matériel est vu comme une prison créée par un Dieu inférieur, souvent associé au Dieu de l'Ancien Testament. Jésus, en tant que porteur de la connaissance divine, révèle à Judas des vérités cachées sur l'univers et sur le véritable Dieu transcendant. Cette perspective offre une lecture provocante de la relation entre le divin et l'humain, et elle s'oppose frontalement à l'interprétation orthodoxe du christianisme. Cela explique pourquoi ce texte a été condamné par les premiers pères de l'Église, qui cherchaient à consolider une doctrine unifiée. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois au public en 2006, l'Évangile de Judas a suscité autant d'enthousiasme que de scepticisme. Des médias du monde entier ont couvert cette révélation, souvent en exagérant son impact potentiel. Était-ce une redécouverte révolutionnaire ou une simple curiosité académique? Les avis restent partagés. Ce qui est certain, c'est que le texte a rouvert des débats anciens sur la diversité des croyances chrétiennes dans les premiers siècles. Il nous rappelle que le christianisme, loin d'être monolithique, était un mouvement varié et dynamique, avec des visions concurrentes sur la nature de Jésus, de Dieu et du salut. Ce n'est que le début de l'histoire de l'Évangile de Judas. En plongeant dans ce texte, nous découvrons non seulement une autre facette de Judas Iscariote, mais aussi un aperçu des luttes théologiques qui ont façonné le christianisme. Chaque ligne, chaque fragment de ce manuscrit nous transporte dans une époque où les croyances étaient encore malléables et où des textes comme celui-ci pouvaient changer le cours de l'histoire. Alors que nous explorons ces récits controversés, une question persiste. Que nous dit réellement cet évangile sur Jésus?
Judas et le christianisme primitif? La réponse réside peut-être dans les secrets que chaque mot semble murmurer, une vérité enfouie dans les sables du désert égyptien, attendant d'être révélée. Et si Judas n'était pas le traître que nous avons toujours cru, la suite nous plonge dans l'histoire fascinante de Judas Iscariote et dans l'évolution de son image à travers les siècles. Une réévaluation qui promet de renverser nos perceptions traditionnelles. L'évangile de Judas est bien plus qu'un simple texte ancien retrouvé dans le désert égyptien. C'est une fenêtre ouverte sur une époque de profondes transformations spirituelles et intellectuelles, un miroir des conflits théologiques qui animaient les premiers siècles du christianisme. Lorsqu'il fut découvert, ce manuscrit semblait presque prophétique, réapparaissant au moment où le monde moderne commençait à s'interroger davantage sur les origines des grandes traditions religieuses. À travers ces pages, ce n'est pas seulement une histoire qui se raconte, mais un débat millénaire qui refait surface, invitant à une réinterprétation de Judas Iscariote et de son rôle central dans la passion du Christ. La découverte de ce manuscrit, malgré son état fragile et sa conservation hasardeuse, est un véritable témoignage de la manière dont l'histoire peut surgir de l'oubli. Lorsqu'il fut vendu à des antiquaires peu scrupuleux, sa valeur spirituelle et historique sembla être oubliée au profit de transactions financières, presque comme si le texte lui-même partageait le sort de Judas, vendu pour quelques pièces d'argent. Restauré avec soin et traduit après des années d'efforts, il a enfin dévoilé son contenu. Pourtant, son message reste voilé d'ambiguïté, et chaque fragment semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Qui étaient les auteurs de ce texte? Quels étaient leurs objectifs? Cherchaient-ils à révéler une vérité cachée ou à défier directement l'autorité de l'Église émergente? L'évangile de Judas est fascinant car il propose une relecture audacieuse de figures bien connues des évangiles. Judas, le disciple souvent réduit à une caricature de traître avide, devient ici un personnage complexe et énigmatique. Dans ce récit, Judas n'agit pas par cupidité ou par trahison, mais par obéissance. Selon le texte, Jésus lui confie une mission essentielle, un acte nécessaire pour accomplir le plan divin. Cette interprétation bouleverse les récits traditionnels et invite à repenser la dynamique entre Jésus et ses disciples. Cela soulève une question cruciale. Si Judas est un instrument du divin, peut-il vraiment être blâmé pour ses actions? Cette perspective résonne profondément, non seulement dans un contexte théologique, mais aussi dans notre compréhension moderne des notions de culpabilité, de responsabilité et de destin. Le message théologique de l'évangile de Judas est tout aussi déroutant. Contrairement aux évangiles canoniques, ce texte présente une cosmologie gnostique, où le monde matériel est vu comme une création imparfaite, voire malveillante. Le Dieu qui a créé le monde dans cette vision est dépeint comme un être inférieur, distinct du Dieu suprême, transcendant et immatériel. Cette perspective subversive contraste fortement avec la vision traditionnelle d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. Dans ce contexte, Jésus apparaît comme un guide spirituel, cherchant à libérer les âmes humaines de l'emprise de ce monde matériel. Il partage des vérités secrètes avec Judas, le considérant comme le seul disciple capable de comprendre ces révélations profondes. Cette représentation de Jésus diffère également des récits traditionnels, soulignant son rôle non pas comme simple messie terrestre, mais comme porteur d'une sagesse transcendant les limites du monde physique. Le rôle central du gnosticisme dans ce texte ne peut être ignoré. Le gnosticisme, courant spirituel souvent persécuté et mal compris, offre une lecture alternative du christianisme primitif. Les gnostiques cherchaient à transcender le monde matériel par la connaissance, rejetant souvent les structures religieuses établies. L'évangile de Judas reflète cette quête de vérité cachée en s'opposant à la doctrine naissante de l'Église orthodoxe. Cette opposition explique en partie pourquoi le texte a été rejeté et finalement perdu pendant des siècles. Pourtant, son existence même témoigne de la diversité des croyances et des débats qui animaient les premiers chrétiens. Ce n'était pas un mouvement monolithique, mais une mosaïque d'idées et de visions du divin, chacune essayant de donner un sens à l'expérience spirituelle. Lorsque l'évangile de Judas fut enfin présenté au public, il provoqua une onde de choc. Les médias se sont emparés de l'histoire, la présentant parfois comme une révélation qui changerait la foi chrétienne. Mais la réalité est plus nuancée. Si ce texte n'altère pas directement les fondements du christianisme pour la plupart des croyants, il ouvre néanmoins la porte à une réflexion plus profonde sur l'histoire de la foi, sur la manière dont les récits sont construits, et sur ceux qui décident quelle version mérite d'être conservée ou rejetée. L'évangile de Judas nous rappelle que l'histoire de la religion est aussi une histoire de pouvoir.
de politique et de contrôle narratif. En explorant ce texte, on est frappé par sa capacité à combiner mystère, philosophie et théologie. Chaque ligne semble être un défi lancé au lecteur, une invitation à regarder au-delà des apparences et à chercher la vérité derrière les mots. Mais cette quête de vérité n'est pas sans risque. Elle exige de remettre en question des croyances profondément enracinées, de considérer des perspectives marginalisées et de faire face aux zones d'ombre de l'histoire religieuse. L'Évangile de Judas n'est pas seulement un texte pour les érudits ou les théologiens, il est une invitation pour chacun d'entre nous à explorer les complexités de la foi, à reconnaître la diversité des expériences spirituelles et à embrasser l'idée que la vérité peut parfois se cacher dans les endroits les plus inattendus. Alors que nous tournons les pages de ce manuscrit ancien, nous sommes confrontés à une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour comprendre les mystères du divin? Et si Judas, souvent vu comme le plus vil des traîtres, était en réalité un porteur de lumière, un éclaireur des vérités cachées? Ces interrogations nous poussent à plonger plus profondément dans l'histoire de ce disciple énigmatique et dans l'évolution de son image à travers les siècles. Le texte de l'Évangile de Judas bouleverse profondément notre compréhension traditionnelle de Dieu, en proposant une vision radicalement différente de la divinité. Ce document, influencé par la pensée gnostique, décrit un monde dominé par un Dieu créateur, ou Dieu inférieur, souvent dépeint comme cruel, manipulateur et imparfait. Cette figure contraste fortement avec l'image d'un Dieu aimant et miséricordieux que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. À travers ces pages, le récit invite à repenser non seulement la nature de Dieu, mais aussi la façon dont l'humanité s'inscrit dans ce plan cosmique. Dans cette perspective, le monde matériel, que ce Dieu a façonné, est présenté comme une prison. Il est corrompu, imparfait, et emprisonne les âmes humaines dans des cycles de souffrance et d'ignorance. Ce Dieu créateur, identifié dans certains courants gnostiques comme le démiurge, est un tyran cosmique, dont l'autorité repose sur le contrôle et la tromperie. Cette vision contraste avec le Dieu transcendant, ineffable et pur, qui, selon l'Évangile de Judas, est la véritable source de tout ce qui est bon et lumineux. Cette dualité entre le démiurge et le Dieu suprême redéfinit les bases mêmes de la théologie chrétienne, en questionnant la moralité et la nature du divin tel qu'il est traditionnellement compris. Ce portrait d'un Dieu oppresseur reflète l'esprit de rébellion qui caractérise souvent le gnosticisme. Il ne s'agit pas d'une simple critique de la religion institutionnelle, mais d'une relecture complète de l'histoire cosmique et spirituelle. Jésus dans cet évangile est présenté comme un messager du Dieu supérieur, venu pour libérer les âmes humaines de l'emprise de ce faux Dieu. Judas, dans cette vision, n'est pas le traître traditionnel, mais l'instrument choisi pour aider Jésus à accomplir sa mission de révélation. Paradoxalement, dans cette perspective, Judas devient un héros spirituel, celui qui contribue à renverser l'ordre établi par ce Dieu oppressif. Cette description d'un Dieu inférieur comme cruel et imparfait soulève des questions profondes sur les récits bibliques traditionnels, en particulier ceux de l'Ancien Testament. Comment concilier cette vision gnostique avec l'image du Dieu créateur aimant et bienveillant? L'Évangile de Judas ne donne pas de réponse simple, mais il invite à une réflexion critique. Par exemple, certains passages de l'Ancien Testament où Dieu semble agir avec colère ou punition trouvent un écho dans cette vision gnostique, renforçant l'idée d'un créateur imparfait. Cependant, cette interprétation reste profondément subversive, car elle remet en question l'autorité des textes sacrés et de ceux qui les ont interprétés pendant des siècles. Un autre aspect fascinant est la manière dont cette conception d'un Dieu malveillant peut résonner dans les philosophies et religions modernes. Les questions sur la justice divine, le problème du mal et le rôle du libre arbitre trouvent ici une réponse inattendue. Si le Dieu créateur est imparfait, alors le mal dans le monde n'est pas une énigme morale à résoudre, mais une conséquence logique de cette imperfection. Cette idée, bien que dérangeante, offre une nouvelle perspective sur des dilemmes théologiques qui ont traversé les âges. La théologie de l'Évangile de Judas ne s'arrête pas à une critique du Dieu créateur. Elle propose également une alternative, la recherche d'une connexion directe avec le Dieu supérieur. Cette quête de transcendance, typique du gnosticisme, est centrée sur la connaissance, gnose, qui devient la clé pour échapper à la domination du démiurge. En ce sens, l'Évangile de Judas est une invitation à dépasser les apparences, à chercher au-delà des institutions religieuses et à explorer les dimensions spirituelles cachées de la réalité.
Les implications de cette vision pour le christianisme sont immenses. Si Dieu peut être dépeint comme un être imparfait ou même malveillant, alors les bases mêmes de la foi chrétienne, qui reposent sur la bonté et la perfection divine, sont remises en question. Cela explique pourquoi ce texte a été violemment rejeté par les premiers pères de l'Église, qui cherchaient à unifier la doctrine chrétienne et à éliminer les courants jugés hérétiques. Pourtant, cette condamnation historique n'a pas suffi à effacer l'attrait de ces idées, qui continuent de fasciner chercheurs et croyants à travers les siècles. En fin de compte, l'évangile de Judas nous rappelle que l'histoire de Dieu, telle qu'elle est racontée dans la Bible et au-delà, est loin d'être monolithique. Elle est façonnée par des luttes de pouvoir, des divergences philosophiques et des visions concurrentes de la vérité spirituelle. Ce texte nous pousse à explorer ces alternatives, non pas comme des menaces, mais comme des fenêtres ouvertes sur des possibilités inexploitées. Alors que nous plongeons plus profondément dans cette cosmologie troublante, une question persiste. Que signifie vraiment connaître Dieu? Cette quête de compréhension nous mènera-t-elle à une vision plus éclairée ou à un mystère encore plus grand? C'est dans cette tension que réside la force de l'évangile de Judas, une invitation à défier nos certitudes et à embrasser l'inconnu. Dans l'évangile de Judas, la figure de Jésus se démarque radicalement de l'image que l'on retrouve dans les évangiles canoniques. Il n'est plus seulement le Messie sacrificiel venu sauver l'humanité par sa mort sur la croix. Ici, Jésus est présenté comme un maître spirituel, un guide transcendant dont la mission va bien au-delà du monde matériel. Cette représentation réinvente son rôle, non pas comme un simple rédempteur, mais comme un éclaireur qui dévoile les mystères cachés de l'univers à ceux qui sont prêts à les entendre. L'un des aspects les plus frappants de ce texte est la relation singulière entre Jésus et Judas Iscariote. Contrairement au récit traditionnel, où Judas est souvent perçu comme le traître par excellence, l'évangile de Judas nous le montre sous un tout autre jour. Judas est présenté comme l'unique disciple capable de comprendre les enseignements profonds de Jésus. Ce dernier le distingue des autres apôtres, qui l'accusent de ne pas saisir la véritable nature de sa mission. Cette proximité spirituelle entre Jésus et Judas pose une question intrigante. Et si Judas n'avait pas trahi Jésus, mais avait obéi à ses instructions pour accomplir un dessein supérieur? Le texte suggère que la trahison de Judas n'est pas un acte de rébellion ou de cupidité, mais une étape nécessaire dans le plan cosmique orchestré par Jésus lui-même. Ce dernier confie à Judas la tâche difficile de le livrer, sachant que cet acte ouvrirait la voie à sa libération de la chair et à son retour au royaume spirituel. Cette vision bouleverse la compréhension traditionnelle de la passion. Dans ce récit, Jésus n'est pas un martyr passif mais un guide actif qui orchestre les événements pour révéler une vérité plus profonde sur la nature de l'existence. Dans l'évangile de Judas, Jésus parle avec une sagesse ésotérique, dévoilant des réalités cachées sur l'univers, l'âme et le divin. Ces enseignements ne sont pas destinés à tout le monde, mais à ceux qui possèdent la capacité de transcender les illusions du monde matériel. Judas, selon ce texte, est le seul apôtre à recevoir ces révélations, car il est capable de voir au-delà des apparences. Cette relation privilégiée entre Jésus et Judas soulève des questions fascinantes sur la nature de la foi et sur la manière dont elle est transmise. L'illumination spirituelle est-elle réservée à une élite ou est-elle accessible à tous? Le rôle de Jésus dans cet évangile va au-delà de la rédemption des péchés. Il se positionne comme un libérateur, non pas du péché en tant que tel, mais des chaînes imposées par le monde matériel et par le Dieu créateur imparfait. Cette vision s'inscrit dans une cosmologie gnostique où le salut ne passe pas par les rites ou les sacrifices, mais par la connaissance, la gnose. Jésus apparaît alors comme un révolutionnaire spirituel, un rebelle qui défie les structures établies et appelle à une transformation intérieure radicale. Cette représentation de Jésus en tant que guide transcendant nous amène à repenser son rôle historique et théologique. Si l'on considère que cet évangile reflète les croyances de certains courants chrétiens du IIe siècle, il devient évident que le christianisme primitif n'était pas une religion uniforme. Il existait une diversité d'interprétations sur la nature de Jésus et sa mission. Certains le voyaient comme un prophète, d'autres comme un enseignant mystique, et d'autres encore, comme dans l'évangile de Judas, comme un guide spirituel menant à une vérité cachée. Mais cette relecture de Jésus ne va pas sans controverse. Elle remet en question l'image traditionnelle de la crucifixion comme un acte de rédemption universelle. Si la mort de Jésus n'est pas un sacrifice pour racheter les péchés, mais un moyen de transcender le monde matériel,
Que devient alors le fondement du christianisme orthodoxe? Cette question, bien qu'inconfortable pour certains, ouvre des perspectives fascinantes sur la manière dont les récits religieux évoluent et s'adaptent au fil du temps. L'évangile de Judas invite également à repenser notre compréhension des relations humaines et divines. La figure de Judas, souvent marginalisée et condamnée, est réhabilitée comme un acteur clé dans la mission de Jésus. Leur relation complexe, faite de confiance et de révélation, reflète une dynamique profondément humaine et spirituelle. Cela nous pousse à examiner nos propres notions de loyauté, de sacrifice et de destin. Judas, loin d'être un simple traître, devient un symbole de l'ambiguïté morale et de la tension entre le devoir et le libre arbitre. Enfin, cette représentation de Jésus comme un guide spirituel transcendant pose une question fondamentale. Que signifie réellement suivre ses enseignements? Est-ce simplement adhérer à des doctrines établies, ou est-ce chercher activement la vérité, même si cela signifie remettre en question les certitudes? Cette question, qui résonne encore aujourd'hui, est au cœur de l'évangile de Judas. Elle nous invite à explorer non seulement l'histoire de Jésus, mais aussi notre propre quête de sens et de spiritualité. Alors que nous continuons à examiner ce texte fascinant, une chose devient claire. L'évangile de Judas ne se contente pas de raconter une histoire. Il nous interpelle, nous provoque et nous pousse à voir au-delà des récits traditionnels. Que signifie vraiment être un disciple de Jésus? Et quel rôle Judas a-t-il joué dans cette quête? Ces questions, laissées ouvertes, invitent à un dialogue qui continue de résonner à travers les siècles. Le gnosticisme, une philosophie antique et ésotérique, constitue la toile de fond essentielle de l'évangile de Judas. Ce courant spirituel, qui a prospéré dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, est marqué par une quête profonde de la connaissance spirituelle, la gnose, comme moyen de salut. Contrairement à la foi institutionnelle prônée par l'Église naissante, le gnosticisme insiste sur une expérience intérieure et personnelle du divin, souvent en opposition avec le monde matériel, considéré comme imparfait, voire maléfique. Au cœur du gnosticisme se trouve une cosmologie fascinante et complexe. Les gnostiques croyaient que le monde matériel était l'œuvre d'un créateur imparfait, souvent appelé le démiurge. Ce dernier, identifié au Dieu de l'Ancien Testament dans certains récits, était vu comme un tyran cosmique, emprisonnant les âmes humaines dans un cycle de souffrance et d'ignorance. En revanche, le Dieu suprême, immatériel et parfait, était inaccessible aux sens humains ordinaires. C'est dans cette tension entre le démiurge et le Dieu transcendant que s'inscrit l'évangile de Judas, offrant une perspective unique sur la lutte entre lumière et ténèbres. L'évangile de Judas s'intègre parfaitement dans ce cadre gnostique. Judas Iscariote, souvent vilipendé comme un traître, y est présenté comme un initié, celui à qui Jésus confie des secrets réservés à une élite spirituelle. Les autres disciples, incapables de comprendre ces révélations, sont dépeints comme aveuglés par leur attachement au monde matériel. Ce contraste entre Judas et les autres apôtres reflète une croyance gnostique fondamentale. Le salut n'est pas destiné à tous, mais à ceux qui possèdent la capacité de transcender les illusions du monde physique pour atteindre la connaissance divine. Dans cette perspective, l'évangile de Judas devient un texte subversif, remettant en question les structures religieuses établies et les doctrines orthodoxes. Il ne s'agit pas seulement d'un récit alternatif des événements bibliques, mais d'un manifeste spirituel invitant les lecteurs à explorer une voie différente vers la vérité. Cette approche reflète la défiance des gnostiques envers les institutions religieuses, qu'ils voyaient souvent comme des instruments du démiurge pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Un autre aspect clé du gnosticisme est son interprétation de la souffrance humaine. Pour les gnostiques, la douleur et le mal ne sont pas des mystères à expliquer ou à accepter, mais des preuves de l'imperfection du monde matériel. Cette vision résonne particulièrement dans l'évangile de Judas, où Jésus explique à Judas la véritable nature de l'univers et le rôle qu'il doit jouer pour libérer son maître du piège de la chair. Cette quête de libération, au centre du texte, est une métaphore puissante de la lutte gnostique pour échapper aux entraves du monde physique et atteindre une réalité supérieure. Les origines du gnosticisme sont encore débattues par les chercheurs, mais il est clair que ce courant a puisé dans une diversité de traditions religieuses et philosophiques. Des influences platoniciennes, zoroastriennes et judaïques se mêlent pour créer une vision du monde unique, profondément ancrée dans l'idée que la vérité spirituelle est cachée, accessible seulement à ceux qui entreprennent une quête intérieure.
Cette quête est souvent décrite comme une ascension à travers des sphères célestes, un voyage spirituel où l'âme découvre progressivement sa véritable nature divine. Dans l'évangile de Judas, cette quête de la connaissance est symbolisée par les enseignements secrets que Jésus partage avec Judas. Ce dernier, loin d'être un simple disciple, devient un archétype de l'initié gnostique, celui qui ose regarder au-delà des apparences et affronter des vérités inconfortables. Cette représentation de Judas comme un héros spirituel contraste fortement avec sa figure traditionnelle de traître, soulignant l'importance de la réinterprétation dans le gnosticisme. Cependant, le gnosticisme, avec ses idées audacieuses et souvent provocatrices, a rapidement été marginalisé par l'Église naissante. Considéré comme hérétique, il a été activement combattu par les premiers pères de l'Église qui cherchaient à établir une doctrine unifiée. Les textes gnostiques, dont l'évangile de Judas, ont été détruits ou enterrés, ne survivant que sous forme de fragments ou de copies cachées. Pourtant, leur redécouverte, notamment avec les manuscrits de Nag Hammadi au milieu du XXe siècle, a permis de réévaluer ces courants spirituels oubliés et de comprendre leur rôle dans l'histoire du christianisme. L'influence du gnosticisme dépasse cependant les limites de l'histoire religieuse. Ces idées continuent de fasciner et de résonner dans le monde contemporain. Les notions de dualité entre esprit et matière, de quête personnelle de la vérité et de défiance envers les institutions, trouvent un écho dans de nombreux mouvements spirituels modernes. L'évangile de Judas, en tant qu'exemple frappant de cette pensée, reste un sujet de débat, non seulement parmi les érudits, mais aussi parmi ceux qui cherchent à explorer les dimensions cachées de la foi. Au-delà de ses implications théologiques, le gnosticisme de l'évangile de Judas nous pousse à réfléchir sur la nature même de la connaissance. Qu'est-ce que la vérité? Est-elle accessible à tous ou réservée à une minorité éclairée? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la découvrir? Ces questions, au cœur du gnosticisme, transcendent les époques et continuent de défier nos certitudes. À travers le prisme de l'évangile de Judas, le gnosticisme nous invite non seulement à revisiter l'histoire du christianisme, mais aussi à interroger notre propre quête de sens dans un monde souvent chaotique et incertain. L'évangile de Judas, loin d'être un simple texte spirituel, incarne une dimension historique fascinante de la diversité du christianisme primitif. Ce manuscrit, découvert dans le Codex Chakos, met en lumière des luttes théologiques, des conflits idéologiques et des débats doctrinaux qui ont marqué les premiers siècles de l'Église. Il témoigne d'un christianisme encore en gestation, où plusieurs visions coexistaient, se confrontaient et parfois s'éteignaient sous la pression des autorités religieuses émergentes. À l'époque où l'évangile de Judas aurait été écrit, probablement au IIe siècle, le christianisme n'était pas une religion unifiée. Il existait une mosaïque de communautés, chacune avec ses propres croyances, pratiques et interprétations des enseignements de Jésus. Parmi elles, les gnostiques occupaient une place particulière, proposant une compréhension ésotérique et souvent contestée de la foi. L'évangile de Judas reflète cette pluralité en offrant une lecture alternative de la relation entre Jésus et Judas Iscariote, tout en défiant les dogmes naissants de l'Église orthodoxe. Le rejet de l'évangile de Judas par l'Église primitive n'était pas uniquement une question de théologie. Il s'agissait aussi d'un acte de pouvoir. Les pères de l'Église, en quête d'unité doctrinale, considéraient les textes comme celui-ci comme une menace pour la cohésion de leur mouvement. Les idées gnostiques, avec leur emphase sur la connaissance individuelle et leur critique du Dieu créateur, entraient en conflit direct avec les fondements d'un christianisme structuré autour de la foi collective et de l'autorité ecclésiale. En conséquence, des textes comme l'évangile de Judas furent déclarés hérétiques, leurs copies systématiquement détruites ou cachées. La suppression de ces textes gnostiques, bien qu'efficace pendant des siècles, n'a pas totalement réussi à effacer leur influence. La redécouverte de l'évangile de Judas, ainsi que celle d'autres textes gnostiques dans les manuscrits de Nag Hammadi, a permis de revisiter cette période turbulente de l'histoire chrétienne. Ces découvertes ont révélé l'ampleur et la richesse des débats qui animaient les premiers croyants, remettant en question l'idée d'un christianisme homogène dès ses origines. Le retour de l'évangile de Judas à l'attention du public au début du XXIe siècle a provoqué une onde de choc dans les milieux académiques et religieux. Bien que son contenu soit dérangeant pour certains, il offre une perspective précieuse sur la manière dont le christianisme s'est développé et s'est consolidé. En explorant les concepts théologiques radicaux de ce texte,
Les chercheurs ont pu mieux comprendre les tensions entre les courants orthodoxes et hétérodoxes, ainsi que les dynamiques qui ont conduit à la formation du canon biblique. L'histoire de l'évangile de Judas est également un témoignage de la fragilité des traditions écrites. Après sa disparition, ce texte a passé des siècles dans l'oubli, enfoui dans le désert égyptien, avant de réapparaître dans des circonstances improbables. Son état fragmentaire est une preuve des ravages du temps, mais il rappelle aussi la résilience des idées qu'il contient. Ce manuscrit, bien que physiquement endommagé, conserve une force symbolique qui transcende les siècles, portant les voix de ceux qui, autrefois, furent marginalisés. Cependant, la réévaluation de l'évangile de Judas ne concerne pas seulement le passé, elle soulève également des questions sur la manière dont nous interprétons l'histoire et les textes sacrés aujourd'hui. Quels récits avons-nous choisi de préserver et pourquoi? Quels textes ont été écartés et quelles en étaient les motivations? Ces interrogations vont au-delà du christianisme et touchent à la manière dont les sociétés construisent leur mémoire collective. L'impact de l'évangile de Judas dépasse également les cercles académiques. Sa réapparition a suscité un intérêt populaire considérable, en partie grâce à la fascination pour les récits alternatifs et les mystères religieux. Des documentaires, des livres et des débats publics ont exploré ses implications, non seulement pour la théologie, mais aussi pour la compréhension culturelle de Judas Iscariote, souvent perçu comme l'archétype du traître. Ce regain d'attention souligne combien les récits anciens continuent de résonner dans le monde contemporain, offrant des perspectives nouvelles sur des questions éternelles de foi, de moralité et de trahison. L'évangile de Judas, en tant qu'objet historique, est également un rappel des luttes pour la préservation du savoir. Son voyage à travers le temps, passant des grottes désertiques aux mains d'antiquaires et enfin au laboratoire de restauration, est une histoire en soi, pleine de péripéties et de rebondissements. Ce parcours reflète les défis auxquels sont confrontés les chercheurs pour protéger et interpréter des fragments du passé, tout en respectant leur contexte et leur signification originelle. En fin de compte, l'évangile de Judas représente bien plus qu'un simple texte ancien. Il est un miroir de la complexité et de la diversité du christianisme primitif, une fenêtre sur les conflits idéologiques qui ont façonné une foi mondiale, et une invitation à explorer les récits marginalisés qui continuent de défier les interprétations traditionnelles. Alors que nous nous penchons sur son histoire et son contenu, une vérité devient évidente. Le christianisme, comme toutes les grandes traditions, n'est pas figé, mais en constante évolution, enrichi par les dialogues et les débats qui l'entourent. L'évangile de Judas nous rappelle que l'histoire de la foi est aussi une histoire de quête, d'interrogation et de redécouverte, et que même les récits les plus oubliés peuvent encore nous parler aujourd'hui. L'évangile de Judas, bien qu'il soit un texte antique, a trouvé une résonance surprenante dans la culture populaire contemporaine. Depuis sa redécouverte et sa publication au début du XXIe siècle, il a inspiré une multitude de représentations dans la littérature, le cinéma, la musique et même les arts visuels. Sa nature provocante et mystérieuse, associée à la figure énigmatique de Judas Iscariote, en a fait un sujet fascinant pour ceux qui cherchent à revisiter les récits bibliques sous un angle nouveau ou à explorer les zones d'ombre des traditions religieuses. Dans la littérature, des auteurs contemporains ont été attirés par la possibilité de réinterpréter l'histoire de Judas en se concentrant sur son rôle dans le plan divin et en questionnant la moralité de ses actions. Des romans et des nouvelles se sont emparés de ce thème, imaginant des dialogues entre Jésus et Judas ou explorant les implications théologiques et philosophiques de l'évangile de Judas. Ces œuvres mettent souvent en lumière la complexité de Judas, non pas comme un simple traître, mais comme un individu pris dans un dilemme moral et spirituel. Au cinéma, l'évangile de Judas a inspiré des documentaires et des films qui mêlent fiction et histoire, plongeant les spectateurs dans le mystère de sa redécouverte. Ces productions explorent non seulement le contenu du texte, mais aussi les circonstances intrigantes de sa découverte, sa restauration et son impact sur les débats théologiques modernes. Le traitement visuel de Judas comme un personnage tragique et ambigu renforce l'idée qu'il n'est pas simplement un symbole de trahison, mais une figure centrale dans le drame cosmique de la rédemption. Dans le domaine musical, l'évangile de Judas a inspiré des artistes cherchant à exprimer les thèmes de rébellion, de trahison et de rédemption à travers des compositions qui oscillent entre spiritualité et introspection. Certains groupes ont utilisé le texte comme métaphore pour aborder des questions contemporaines de pouvoir, de loyauté et de sacrifice. Les paroles de chansons inspirées par l'évangile de Judas
reflète souvent une tension entre le monde matériel et le monde spirituel, un thème central du texte lui-même. Mais l'impact de l'évangile de Judas dans la culture populaire ne se limite pas à des œuvres d'art. Il a également alimenté des discussions sur les réseaux sociaux, des podcasts et des forums en ligne, où des croyants, des sceptiques et des chercheurs débattent de son contenu et de ses implications. Ces espaces numériques permettent une démocratisation de l'accès à ces idées, donnant à chacun la possibilité d'explorer et d'interpréter un texte autrefois réservé à une élite académique. L'évangile de Judas soulève également des questions éthiques sur la manière dont il est représenté dans la culture populaire. Certains critiques pointent du doigt une tendance à simplifier ou à sensationnaliser son contenu pour attirer l'attention du grand public. Par exemple, des titres accrocheurs ou des récits exagérés sur son pouvoir de changer le christianisme peuvent détourner de la complexité et de la richesse du texte lui-même. Pourtant, ces interprétations, bien qu'imparfaites, témoignent de l'impact durable de l'évangile de Judas sur l'imaginaire collectif. Au-delà des questions de représentation, l'évangile de Judas continue de susciter des débats sur son rôle dans la compréhension contemporaine de Judas Iscariote. Dans la culture populaire, Judas est souvent représenté comme l'archétype du traître, un symbole de duplicité et d'infidélité. L'évangile de Judas offre une perspective différente, humanisant Judas et explorant ses motivations dans un contexte spirituel plus large. Cette réinterprétation a le potentiel de transformer la perception de Judas dans l'art et la culture, en passant d'une figure unidimensionnelle à un personnage profondément nuancé. Enfin, l'évangile de Judas soulève une question essentielle. Comment la culture populaire peut-elle contribuer à la compréhension et à la diffusion des textes religieux anciens? En donnant une nouvelle vie à ce texte, les artistes et créateurs modernes participent à une conversation séculaire sur la foi, la moralité et la quête de vérité. Cependant, ils portent également la responsabilité de respecter la complexité et le contexte historique du texte, tout en rendant son contenu accessible et engageant pour un public contemporain. Alors que l'évangile de Judas continue d'inspirer et de fasciner, son héritage dans la culture populaire reflète une dynamique plus large entre religion et modernité. Les récits anciens, loin d'être figés dans le passé, trouvent de nouvelles expressions dans le présent, rappelant que la quête de sens transcende les époques. Que ce soit à travers un roman, une chanson ou un film, l'évangile de Judas invite chacun à revisiter les récits bibliques, à explorer leurs multiples interprétations et à s'interroger sur leur pertinence dans un monde en constante évolution. L'évangile de Judas, en dépit de son ancienneté et des controverses qu'il suscite, laisse un héritage riche et complexe qui continue d'alimenter les débats sur la foi, l'histoire et la quête de sens. Ce texte, longtemps oublié puis redécouvert, transcende les limites du temps et de la géographie, en devenant un point focal pour ceux qui cherchent à comprendre les multiples facettes du christianisme primitif et l'évolution de ses croyances fondamentales. Son impact va bien au-delà des cercles académiques, influençant la culture populaire, la théologie et la réflexion spirituelle contemporaine. L'une des contributions majeures de l'évangile de Judas est sa capacité à élargir notre compréhension de la diversité des courants religieux qui existaient au premier siècle du christianisme. Il rappelle que ce dernier n'était pas monolithique, mais qu'il abritait une mosaïque de croyances, allant des visions orthodoxes aux perspectives gnostiques. Cette pluralité, souvent ignorée ou supprimée au fil des siècles, ressurgit à travers ce texte, offrant une fenêtre sur les débats passionnés et les tensions qui ont façonné les premières communautés chrétiennes. L'héritage théologique de l'évangile de Judas réside également dans les questions qu'il soulève sur la nature du divin, le rôle de Jésus et la place de Judas dans l'histoire du salut. En réhabilitant Judas comme un acteur essentiel du plan divin, le texte défie les interprétations traditionnelles et invite à une réflexion plus nuancée sur des concepts tels que la trahison, la rédemption et la responsabilité. Ces thèmes, bien qu'ancrés dans un contexte historique spécifique, trouvent une résonance universelle, touchant aux dilemmes moraux et spirituels qui traversent toutes les époques. Sur le plan culturel, l'évangile de Judas a marqué les esprits en réhumanisant une figure longtemps diabolisée. Judas Iscariote, souvent réduit au rôle de traître avide, devient ici un personnage complexe, confronté à des choix difficiles dans un cadre cosmique. Cette réévaluation de son rôle reflète une tendance plus large dans la culture contemporaine à revisiter les figures marginalisées ou incomprises, en leur donnant une voix et une perspective nouvelles. En cela,
L'évangile de Judas devient non seulement un texte religieux, mais aussi un symbole de résilience et de rédemption. L'héritage de ce manuscrit s'étend également à la manière dont il nous pousse à repenser notre relation avec les textes sacrés et les récits fondateurs. Quels récits sont considérés comme dignes d'être préservés? Quels autres sont relégués à l'oubli et pourquoi? L'évangile de Judas nous rappelle que l'histoire de la foi est aussi une histoire de pouvoir et de choix narratifs, où certains récits sont mis en avant, tandis que d'autres sont censurés ou détruits. Sa redécouverte nous invite à explorer ces récits oubliés, non pour les opposer aux traditions établies, mais pour enrichir notre compréhension collective de la spiritualité. Le futur de l'évangile de Judas reste incertain, mais son importance est indéniable. Alors que les technologies modernes permettent une diffusion plus large et une analyse approfondie de ces textes anciens, il est probable que son contenu continuera à alimenter les discussions et les interprétations. Les chercheurs, les croyants et les artistes continueront à se pencher sur ces mystères, à décoder ces messages et à débattre de ses implications. Cependant, au-delà de son contenu théologique, l'évangile de Judas incarne une quête plus vaste, celle de la vérité, de la compréhension et de la réconciliation entre passé et présent. En fin de compte, l'évangile de Judas est bien plus qu'un simple texte ancien. Il est une invitation à embrasser la complexité de l'histoire et de la foi, à explorer les zones d'ombre de nos récits religieux et à reconnaître la diversité des expériences spirituelles. Son héritage, à la fois théologique, culturel et philosophique, est un rappel puissant que la quête de sens ne se termine jamais, mais qu'elle évolue constamment, nourrie par les découvertes, les dialogues et les réinterprétations. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'évangile de Judas reste une source d'inspiration et de questionnement, un pont entre les voies du passé et les réflexions contemporaines sur le divin et l'humain.